Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Les programmes que vous allez suivre vous est proposé par le groupe évangélique de l'amphithéâtre, GEA, un ministère qui rassemble les étudiants chrétiens à l'université de Kinshasa. Il est écrit dans sa parole, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. La parole ou la prédication que vous allez suivre bénira votre vie, vos études, vous fera entrer pleinement dans votre destinée, vous apportera la délivrance, la paix, la joie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous vous souhaitons donc une très bonne condition d'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Qu'à la fin que ces choses soient nôtres. Pour sortir, Père, de ces lieux, comme Daniel qui avait une intelligence 10 fois supérieure, nous voulons l'être, Père. Fois supérieur. Non de nous-mêmes, mais par toi. Car tout don parfait et toute grâce excellente viennent de toi, viennent d'en haut, vient du Père de lumière. Toi qui n'as ni changement ni ombre de variation. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui n'as pas l'intention de changer. Et toi qui ne changes point. Père, merci de le faire en ce midi. Pour ta seule gloire, nous te prions. Avec action de grâce, nous t'acclamons en te disant merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir. Pendant que tu te rassois, salue ton voisin. Dis-lui le berger te salue. Amen. Que Dieu soit grandement béni. Encore pour sa grâce qu'il a renouvelée en ce jour. Mais aussi merci à toi qui est venu. Ta présence nous réconforte. En ce midi, je vais nous parler de deux choses. Deux choses dont j'ai besoin, deux choses dont tu as besoin, deux choses dont nous avons besoin. C'est deux choses qui permettent au roi de régner. C'est deux choses qui permettent aux hommes de bien vivre. C'est deux choses qui nous permettront de réussir. Étant étudiant, tu as besoin de réussir. Étant étudiant, j'ai besoin de réussir. Mais j'ai besoin de ces deux ingrédients, de ces deux choses. Non seulement pour réussir dans mes études, mais aussi dans la vie. Ces deux choses nous permettent à avoir de bonnes relations ou des rapports sociaux. Sans ces deux choses, on ne peut avoir de bonnes relations. Ces deux choses nous permettent de construire. Si on peut construire sans ces deux choses, mais il sera difficile de maintenir l'édifice ou de maintenir cette construction sans ces deux choses. Parce que le maintien de la construction nous demandera ces deux choses. Ces deux choses. L'une est fortement liée à la construction. Fortement liée à la construction. On la lit souvent avec la construction. On en a besoin en ce midi. Et particulièrement notre cursus académique. J'en ai besoin, moi. Tu en as besoin dans la vie pour réussir. Ces deux choses mettent une différence entre nous et les animaux. Sans ces deux choses, on nous appellera Oyo Nyama. Alors je vais être différencié des animaux. Par ces deux choses. Alors,
Quelles sont ces deux choses? D'où notre thème, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Tel est notre thème. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 1. Nous y sommes. 2 Chroniques 1. Chronique, 2 Chroniques, c'est après 1 Chronique. Et c'est après un roi. C'est après le roi. C'est après Samuel. C'est après Esther. Pardon. Ruth. Je suis humain. L'erreur est humaine, comme on dit. 2 Rois 1. Nous y sommes. Excusez-moi, 2 Chroniques 1. Nous y sommes. Je lis la fourchette du verset 7 au verset 12. Ma Bible nous dit ceci. Là, c'est Salomon. Salomon qui est en train de préparer la construction du temple. Il a dit ceci. Fournis-moi. Excusez, comme on a 2. Un me dit. Durant la nuit suivante, Dieu lui apparut et lui dit. Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Salomon lui répondit. Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers mon père David. Et maintenant tu m'as désigné comme roi pour le succéder. Alors, Seigneur Dieu, réalise la promesse que tu as faite à mon père. Tu m'as établi roi d'un peuple aussi nombreux que les grains de poussière de la terre. Veuille donc me donner sagesse et discernement. Louis II dit sagesse et intelligence. Pour que je sache remplir cette tâche à la tête de ces peuples. Sans cela, personne ne pourrait gouverner ton peuple qui est si grand. Dieu dit à Salomon, tu n'as demandé ni de devenir très riche, ni d'être couvert de gloire, ni que tes adversaires meurent, ni même de vivre longtemps selon ton désir profond. Tu as demandé sagesse et intelligence, afin de pouvoir gouverner mon peuple dont j'étais fait roi. C'est pourquoi tu recevras la sagesse et l'intelligence. Et en plus, la gloire, tu en auras. Et en plus, je te donnerai de grandes richesses et de la gloire. Tu en auras plus que n'importe quel autre roi avant toi ou après toi. On peut se rasseoir. C'est le récit de Salomon. Salomon qui veut construire le temple de Dieu. Et pendant la nuit, le Seigneur lui apparaît. Et Dieu lui dit, demande-moi une chose, je te la donnerai. Mais je suis curieux. Salomon demande l'intelligence et la sagesse. Je ne sais pas si Dieu descendait maintenant et te demandait, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je ne sais pas quelle sera ta réponse. Libala. Quelle sera ta réponse? Range Rover. Quelle sera ta réponse? La chair. Quelle sera ta réponse? Ou quelle sera ma réponse? Salomon a demandé intelligence et sagesse. Au-delà de l'intelligence et de la sagesse, Dieu lui a accordé richesse et gloire. Donc quand on a l'intelligence, ou quand on demande l'intelligence et la gloire, au-delà, Dieu nous donne richesse et gloire, mais aussi longue vie. Mais la question que je me suis posée, d'où venait que Salomon ne demande que l'intelligence et la sagesse? D'où cela lui venait? Pourquoi Salomon a-t-il seulement demandé l'intelligence et la sagesse, pas autre chose? Parce qu'il y avait encore des ennemis. Il y avait les Philistins tout autour là. Il y avait beaucoup d'ennemis. Mais Salomon ne demande pas l'extermination de ses ennemis. Salomon ne demande pas l'affermissement de son royaume. Mais Salomon demande l'intelligence et la sagesse. Pourquoi? 1 Chroniques 22. 1 Chroniques 22, la fourchette du verset 7 au verset 12. 1 Chroniques 22, 7 à 12. Il dit ceci.
il lui dit, là c'est David qui est en train de parler à Salomon, les dernières instructions de David à son fils Salomon pour la construction du temple. David lui dit, mon fils, j'avais moi-même l'intention de construire un temple consacré au Seigneur mon Dieu. Cependant le Seigneur m'a déclaré, tu as fait couler beaucoup de sang au cours des grandes guerres que tu as menées. À cause de tous ces sangs répandus à terre devant moi, ce n'est pas toi qui construiras un temple où l'on viendra m'adorer, mais un fils va naître de toi. Ce sera un homme de paix et je ne permettrai pas aux ennemis qui l'entourent de troubler sa tranquillité. Il portera le nom de Salomon, ce qui signifie le pacifique, car durant son règne j'accorderai à Israël paix et sécurité. C'est lui qui me construira un temple. Il sera un fils pour moi et je serai un père pour lui. Je rendrai inébranlable sa royauté sur Israël. Écoutons le verset 11. La Bible nous dit ceci. Eh bien, mon fils, continua David, que le Seigneur, ton Dieu, soit avec toi, afin que tu réussisses à lui construire un temple comme il a promis à ton sujet. Le dernier verset 12 qui nous concerne, qu'il t'accorde du discernement et de l'intelligence. Dans lui, second est écrit de la sagesse et de l'intelligence. Qu'il t'accorde de l'intelligence et de la sagesse. Lorsqu'il te donnera l'autorité sur Israël, reste pour que tu puisses obéir à sa loi. Proverbe 4. Proverbe 4, 1 à 12. Je vais vite lire ça. Il dit ceci. Écoutez, fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. Je vous transmets des connaissances sûres. Ne rejetez pas ce que je vous enseigne. Moi aussi, j'ai eu un père pour m'éduquer. J'ai été tendrement aimé par ma mère. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence et ne les oublie plus. Ne néglige aucune parole de ma bouche. Ne délaisse pas la sagesse, elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Serre la sagesse contre toi, elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. Elle sera pour toi comme une parure gracieuse, comme une couronne magnifique. Écoute-moi, mon fils. Reçois favorablement ce que je t'enseigne et tu jouiras d'une longue vie. Je t'apprends comment pratiquer la sagesse. Je t'indique comment te conduire avec droiture. Ainsi tu pourras avancer sans encombre dans la vie et prendre ton élan sans risquer de chute. On se pose la question, pourquoi est-ce que Salomon a demandé seulement l'intelligence et la sagesse? Pourquoi? Parce que Salomon croyait tellement aux paroles de son père. Durant son règne, David a vu la place qu'occupait la sagesse dans les desseins de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. On l'a vu la fois passée, la providence, la suprême sagesse qu'on attribue à Dieu, par laquelle Dieu dirige toutes choses. David a vu la place que la sagesse occupait dans les desseins de Dieu, dans l'exécution, dans les plans de Dieu. Et David dit à son fils, mon fils, si jamais Dieu t'apparaît, s'il te dit, demande-moi une chose, tu lui demanderas l'intelligence et la sagesse. Parce que, je dis, Salomon croyait aux paroles de son père. C'était quoi ces paroles? Si jamais Dieu t'apparaissait, demande-lui l'intelligence et la sagesse afin de régner et afin d'affermir ton règne. Pour diriger un peuple si grand, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la sagesse. Ces deux ingrédients, on ne peut s'en passer pour bien vivre sur la terre et bien plus pour impacter. Mais qu'est-ce donc la sagesse et qu'est-ce donc l'intelligence? D'abord l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Exode 35, 30 jusqu'au chapitre 36, le verset 1. On nous parle de Bezalel et Oholiab. Dieu a donné l'intelligence à cette personne-là pour la sculpture et pour l'art. C'est que Dieu donne l'intelligence. Même pour tes études, même pour ton commerce, je ne sais de quoi, tu as besoin de l'intelligence. Dieu donne l'intelligence, il y a une onction pour ça. Cette onction-là va te différencier.
Bien souvent, on croit que l'onction, c'est seulement pour les faire tomber. Ou pour les tomber. Non. Il y a aussi une onction pour les études. Pour comprendre ces mathématiques-là, tu as besoin de l'onction. Pour comprendre ces français-là, tu as besoin de l'onction. On l'a vu Béthalel. La première personne à être once dans la Bible, c'était pour la sculpture. Et pour là, je veux dire, l'intelligence et la capacité de comprendre. Et qu'est-ce que cela évoque? Ça évoque la capacité de relier les choses qui, sans elles, seraient séparées. Je suis au devant de la chair. Cette chair, à l'état brut, c'était un arbre. Un arbre qu'on a coupé, qu'on a scié. C'était des morceaux éparpillés. Si on amenait ces morceaux-là éparpillés, je ne saurais mettre ces pièces-là, ces morceaux-là ensemble afin de composer cette chair. Mais un menuisier qui a cette chose qu'on appelle l'intelligence peut relier ces différents morceaux afin de composer cette chair. Amen. On est là, je fais comprendre. Donc cette capacité de relier les choses qui sans elles seraient séparées. Il y a des choses qui sont encore séparées. Parce que tu manques, parce que je manque, ou peut-être parce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas utiliser cette chose que j'ai, l'intelligence, afin de les relier. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité mentale qui comprend les faits et les choses et découvre les relations qui existent. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence est la capacité de s'adapter aux problèmes. La capacité de s'adapter aux problèmes. C'est quoi l'intelligence? C'est l'art de trouver des solutions. L'art que tu as, ou cet art de trouver les solutions, c'est ça l'intelligence. On est buté aux problèmes chaque jour. On a besoin de solutions. Quelqu'un a dit, la vie, c'est une succession de problèmes. Et face à ces problèmes-là, on a besoin de l'intelligence pour nous adapter, mais aussi, non seulement pour nous adapter, mais aussi pour résoudre ces problèmes-là. Pour résoudre ces problèmes-là. Tu as besoin de l'intelligence, j'ai besoin de l'intelligence. Mais la sagesse, qu'est-ce donc? Proverbe 8, 12 à 21. Il me dit ceci. Je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion. Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal pour ma part. Je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Lui second dit le succès. Ici on nous dit conseiller et rendre prévoyant. Voilà le rôle de la sagesse. Non seulement qu'elle te conseille, mais elle te rend prévoyant. Je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent. Les magistrats rendent la justice. Grâce à moi, gouvernent les souverains, les notables et les chefs légitimes. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur. Des biens stables et une prospérité méritée. Ah, la sagesse offre des biens. La sagesse offre des richesses. Qu'est-ce donc la sagesse? La sagesse, c'est la bonne application du savoir et de la vertu. Je disais, la sagesse, c'est la bonne application du savoir et de la vertu. Être sage veut dire quoi? Être sage veut dire prendre des décisions raisonnables au prix de ses propres intérêts. Tu as des intérêts, mais tu peux prendre des décisions qui vont peut-être à l'encontre de tes intérêts pour des choses raisonnables. La sagesse, c'est quoi? C'est savoir exercer les bons sens. La sagesse, c'est quoi? C'est agir efficacement par une bonne utilisation de son expérience ou par inspiration surnaturelle. Je répète, c'est agir efficacement par une bonne utilisation de son expérience ou par inspiration surnaturelle. C'est exercer, c'est savoir exercer les bons sens. Acte 5, 33 à 40. Nous connaissons l'histoire pour les lecteurs de la Bible. C'est l'histoire de Gamaliel. On arrête les apôtres et on leur interdit de ne pas prêcher ce nom-là de Jésus. Et Gamaliel qui s'élève, il dit, bien-aimés, écoutez. Il parle au Sanhédrin. Avant ce mouvement, on a eu deux autres mouvements. Celui de Theudas et celui de Judas. Quand leurs fondateurs sont morts, ces deux mouvements se sont éteints.
Alors ses disciples, leur chef est déjà parti, ou leur leader est déjà parti, mais il continue encore à parler. Écoutez, n'ayez pas de problème. Si cette entreprise vient de l'homme, elle s'arrêtera d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, alors vous aurez des problèmes avec Dieu. Laissons-le continuer. Regardez la sagesse. Regardons la sagesse. Comment cet homme a eu à exercer la sagesse. Comment on a besoin de la sagesse pour résoudre les problèmes. Une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Non pas qu'elle veut la renverser, mais parce qu'elle n'a pas cette chose, c'est bien qu'on appelle sagesse. Elle se retrouve à renverser cette maison qu'elle a peut-être elle-même construite. La sagesse ou l'intelligence s'intéresse ou se pose quelques questions. Ces choses, j'ai commencé à l'appliquer ou j'ai commencé à les comprendre depuis 2011. Toutes ces définitions, je dois vous l'avouer, je ne les ai pas en tête. Je les ai pas en tête. Mais des questions qui me sont en tête. L'intelligence se pose une question. Quand tu réponds à cette question-là ou quand tu poses une question-là, c'est alors on dira que tu es intelligent. La sagesse se pose 3 questions. Et quand tu réponds à cette question, c'est alors qu'on dira que tu es intelligent. L'intelligence se pose une question, c'est laquelle? Comment? L'intelligence s'intéresse à la question comment. Quand on pose la question comment, c'est-à-dire la manière de faire, la stratégie de faire, alors on est dans le domaine de l'intelligence. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui viennent. On n'arrive pas à les résoudre. Bien souvent parce qu'on ne commence pas par le commencement, par le comment. La sagesse s'intéresse, l'intelligence s'intéresse au comment. Et la sagesse s'intéresse à 3 questions, se pose 3 questions. Quand, qui et quoi? Quand, qui et quoi? Tu veux dire quoi? À qui et quand? Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité est bonne à dire. Pourvu que tu saches quand la dire, à qui la dire et quoi dire. Bien souvent on dit brutement les choses. Et comme Jean-Baptiste, Tokufi Nanzambe. Moi aussi comme Nathan, Tobiki Nanzambe. Parce qu'on a manqué la sagesse. Le roi peut te tuer, le roi peut me tuer. Alors si on manque cette chose qu'on appelle sagesse, on risque de mourir Nanzambe. Ces professeurs-là ont encore le droit sur toi, frère. Nanzambe, pardon, frère. Va sagement. Pose ton problème. J'ai l'onction. L'onction ne veut rien dire, frère. Il peut te coller un 0. Et tu viens ici, l'intercession pour s'en mettre la peau nangaï. Frère Joël, prochainement, toi non problème. Est-ce qu'il faut tu veux rien fait? Quand, quoi et qui? Et la sagesse, c'est donc la bonne décision basée sur l'expérience et sur l'inspiration divine. Cette bonne décision qui est basée sur l'expérience et l'inspiration surnaturelle. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ce qu'on fait et ce qu'on sait. Tu connais des choses, je connais des choses, mais j'arrive pas à le faire. Bien souvent, entre le faire, le savoir et le faire, on a besoin de la sagesse pour l'accomplir ou pour l'exécuter. Et quand on marie les deux, l'intelligence et la sagesse, il y a explosion. Non seulement je me pose, non seulement je sais comment est-ce qu'on fait la chose, mais je sais quand la faire. Je sais à qui la présenter. Je sais quoi dire. Il y a explosion. Il y a explosion. Mais il y a une différence entre les deux. Entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence peut être néfaste. Oh berger, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, elle peut être néfaste. Mais la sagesse ne l'est jamais. C'est pourquoi j'ai dit tu as besoin des deux. L'intelligence et la sagesse. Pas seulement l'intelligence, mais aussi la sagesse. Je donne un exemple. J'ai faim. C'est un problème qui se présente à moi. Je dois résoudre ces problèmes-là. Pour résoudre mon problème, je vois les mamans qui sont en train de vendre. Na kengeli gauche, na kengeli droite, je ne vois personne. Je veux prendre les plats du cinquantenaire que nous connaissons tous. C'est un problème que j'ai trouvé la solution. J'ai posé comment aller prendre ces plats du cinquantenaire.
Mais en allant prendre, il y a risque qu'on m'attrape, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas acheté. Je n'ai pas non plus demandé. Donc, boye melangai moibi. Tu as réfléchi. Comment? Tu as répondu. Mais tu es allé à côté. Tu as tapé à côté. L'intelligence, elle peut être néfaste. Combien ici, surtout ici au Congo, mais aussi au monde, on a des hommes intelligents, mais une intelligence placée pour les mauvaises choses. Une intelligence pour voler. Comment est-ce que Mouto a une intelligence naïe pour ne pas être repéré? N'a pas compte. Mais la sagesse, elle ne peut jamais être néfaste. Elle ne peut jamais être nuisible. Parce que la sagesse, je dis, elle s'appuie sur la vertu. Elle s'appuie sur le bon sens, sur la bonne utilisation. Oh Christian, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as faim, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un bon sens qui dirige, qui conduit la sagesse. Mais alors la question que l'on peut se poser, comment avoir ou comment acquérir ces deux choses qu'on appelle intelligence et sagesse? D'abord pour l'intelligence, c'est que nous devons savoir, c'est que et pour l'intelligence et pour la sagesse, c'est qu'une partie de la sagesse et une partie de l'intelligence est innée. Une portion de l'intelligence est innée. Chacun de nous naît avec une intelligence, avec une portion. Dieu n'envoie jamais des tonneaux vides ici sur terre. Là, je ne peux l'accepter. Tu es intelligent. Je suis intelligent. Nous sommes intelligents. Ces choses sont en nous. La deuxième des choses pour l'intelligence, c'est que l'on doit savoir non seulement qu'elle est innée. Je dis comment acquérir ou comment avoir l'intelligence. La deuxième des choses, c'est que l'intelligence vient de l'instruction. Nous sommes ici à l'université pour être instruits. Alors de cette instruction que viendra l'intelligence. La bonne partie de l'intelligence s'acquiert dans l'instruction. Les enseignements comme on nous donne dans les livres, mais aussi dans les études. C'est pourquoi allons au cours. Allons dans les bibliothèques, achetons des livres, lisons des livres. Pour avoir ces biens, ces trésors, cet ingrédient qu'on appelle intelligence, qui nous permettra de résoudre les problèmes, qui nous permettra de s'adapter aux situations. C'est que la troisième chose qu'on doit savoir comment acquérir cette intelligence, c'est qu'elle peut aussi s'acquérir dans l'exercice cérébral. Je donne mon propre exemple. Je le dis à ma honte, mais je dois le dire. J'ai appris à lire en deuxième des humanités. C'est là où j'ai commencé à lire. Toute l'école, maternelle, primaire, première CE, je ne savais pas lire. J'ai grandi avec une langue, le français. Je parlais, je crois, français. Mais ces français parlaient là, l'écrit, je ne savais pas. Bébé Jonathan, frères, sœurs, ne soyez pas intimidés par des frères ou par des sœurs qui parlent français. Je l'étais, je parlais, mais ce que tu parles là, écrit, je n'arrivais pas à l'écrire, je ne savais pas l'écrire. Et qu'est-ce qui a fait cela en deuxième CEO? Il y a une tante qui m'a humilié devant ses amis. Il a été et puis ça m'a cana puis révoltanga. Je m'étais enfermé pendant plusieurs jours. Bien sûr, j'allais à l'école. J'ai pris des livres. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai quand même appris à relier les mots. Papa, maman, ainsi de suite. Et tout est parti de là. Deuxième CE. Voilà que toi, tu as appris à lire en deuxième primaire. Moi, en deuxième CE. Je ne suis pas intimidé par tes français. Ou par ton français. Je sais pas comment on a papier. Et c'est pourquoi Ebele se camouflera dans le langage SMS.
Oh, c'est un langage SMS. Non, comme là, on mobimba. Ne nous cachez pas dans le langage SMS. Et je suis contre cela. Parce que entre autres, vous déformez vos français. Votre français. Oh, je suis. Esnaoui. C'est quoi ça? Ne soyons pas paniqués. Fille, on a sur le français. Vous savez quoi la banque académie française? Ça ne veut rien dire. PC papier. J'habite Bondal. Ngombe. Deuxième CEO. Je me souviens, en 4 ans de humanité, quand on a la deuxième année, j'ai pris une des feuilles d'interrogation, il y a l'éducation physique. J'étais en train de voir, j'ai vu certaines questions, il y a bah oui, non, à répondre. J'avais répondu oui. Comment? Demandez-moi comment. W-N-A-I. En première C, j'ai dit, ah, ça c'était moi. Oui, c'était moi. En première C. Oui, W-N-A-I. Mais je parlais oui, na munoko. Mais comment oui, on a, na papier, W-N-A-I. Par l'instruction. Alors, désirons l'instruction. Exerçons-nous. Faisons des exercices. Faisons des exercices, bien-aimés. Alors, pour la sagesse, comment l'acquérir? Jacques 1, 5 à 6 nous le dit. C'est lui qui manque de sagesse. Fasse quoi? Je veux dire, pour l'intelligence et pour la sagesse, qu'on doit savoir une portion est innée. De même pour la sagesse, cette sagesse, elle a une portion est aussi innée. Et comment acquérir deuxièmement la sagesse? Accepter de vivre les expériences, soit bonnes, soit mauvaises. Comment? En acceptant de vivre les expériences, soit mauvaises, soit bonnes. Ne dit-on pas que l'expérience m'a rendu sage? L'expérience rend sage. L'expérience rend sage. Dans ma petite expérience de la vie, ou dans mon parcours sur la vie, jusque-là, je n'ai vécu que 27 ans dans le monde. Mais avec l'expérience que j'ai compris une chose, que le temps et l'espace qui nous séparent de l'expérience. Je vais arriver. Le temps et l'espace qui nous séparent de l'expérience. Mais aussi cette sagesse qui est ce grain, pardon, cet ingrédient c'est bien, peut aussi être obtenu par l'expérience. Alors, je peux dire que le temps et l'espace qui nous séparent de la sagesse. Alors, laissons le temps. Laissons le temps. La sagesse viendra. On trouvera la sagesse. Ce que tu ne maîtrises pas, je sais que tu n'arrives peut-être pas à faire aujourd'hui. Sois patient envers toi-même. Demain, tu rencontreras ou tu arriveras à faire cela. Mais la dernière des choses, comme nous dit Jacques, c'est lui qui manque de sagesse. La demande à Dieu qui donne à tous. On va prier. Le livre de Job, Job 28. Là, c'est Job qui est en train de chercher le chemin où se trouve, la sagesse. On a creusé, il n'y avait pas de sagesse. C'est que la sagesse, c'est d'abord une personne. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'apport de toutes ces choses, bien aimé, c'est la nouvelle naissance. Dieu est disposé à t'accorder intelligence, à m'accorder sagesse et aussi à toi. Mais il faut entrer par la porte. Il faut commencer par le commencement. Et ce commencement, c'est Jésus. C'est-à-dire par une alliance avec cette personne qu'on appelle Jésus, par la nouvelle naissance, en l'acceptant ou en l'invitant dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. S'il te plaît, tu es ici. Je veux que cette année que nous puissions réussir. Je dis, sans ces choses, on ne peut réussir. Même s'il peut arriver que l'on réussisse, on ne peut pas maintenir cette réussite. Parce que le maintien de cette réussite nous demandera cet ingrédient ou ces ingrédients, l'intelligence et la sagesse. Tu es ici, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur.
s'il te plaît, je veux te voir. Lève ta